Bonjour à tous. Dans l'objectif de créer la plus grosse base de données de calcul d'intégrale sur YouTube, je me suis donné comme défi de calculer 100 intégrales en un mois. Et cette intégrale, c'est l'intégrale 38. Ici, on nous demande d'utiliser une substitution trigonométrique afin de calculer l'intégrale de 1 divisé par 25 plus x au carré, le tout à la puissance 5 divisé par 2. Dès que je me retrouve avec une intégrale où j'ai quelque chose plus x au carré avec une racine carrée, puisque j'ai divisé par 2 ici, alors je pense à un changement de variable trigonométrique. Il s'agit alors d'essayer de détecter l'une des formes suivantes. A au carré moins x au carré, a au carré plus x au carré ou x au carré moins a au carré. Dans chacun de ces trois cas, j'ai un changement de variable spécifique à faire. Donc ici, vous allez remarquer que ce que j'ai, c'est a au carré plus x au carré. Donc, lorsque j'ai cela, je dois poser que x est égal à a multiplié par tangente de θ. Donc ici, bien évidemment, notre a, c'est 5, puisque j'ai 5 au carré qui est égal à 25. Donc ceci, c'est 5 tangente de θ. Vous pouvez me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce changement de variable. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une des raisons, c'est que si jamais je calcule a au carré plus x au carré, après avoir fait mon changement de variable, cela va me donner a au carré plus a au carré multiplié par tangente au carré de θ. Et ceci est égal à a au carré facteur de 1 plus tangente de θ au carré. Et bien sûr, 1 plus tangente au carré de θ, c'est égal à sécante au carré de θ. Finalement, j'ai a multiplié par sécante de θ, le tout au carré. Et puisque j'ai une racine carrée, n'oubliez pas cela, cela me permet donc de pouvoir faire partie simplement la racine carrée. Donc ça, c'est l'une des raisons. Donc, on peut essayer d'appliquer cela pour voir ce que cela va donner. Donc, je veux calculer l'intégrale de dx divisé par 25 plus x au carré, le tout à la puissance 5 divisé par 2. Donc, ceci est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de dx. dx est égal à quoi? En fait, je ne l'ai pas calculé. Si x est égal à 5 tangente de θ, alors dx est égal à 5 sécante au carré de θ dθ. Donc, je remplace là 5 sécante au carré de θ dθ divisé par 25 plus x au carré, c'est a au carré plus x au carré et c'est égal à a multiplié par sécante de θ au carré. Donc, ceci est égal à 5 sécante de θ au carré, le tout à la puissance 5 divisé par 2. Donc, comme on l'avait dit avant, notre objectif, c'est de faire disparaître ce 2 qui est au dénominateur. Donc, finalement, mon intégrale devient simplement l'intégrale de 5 sécante au carré de θ dθ divisé par 5 à la puissance 5 multiplié par sécante à la puissance 5 de θ simplement. Donc là, j'ai des simplifications que je peux faire. Je simplifie ceci et ceci devient donc 4. Ensuite, je simplifie ceci et ceci devient donc 3. Finalement, mon intégrale devient simplement l'intégrale de dθ divisé par 5 à la puissance 4 multiplié par sécante à la puissance 3 de θ. Et n'oubliez pas, sécante de θ est égal à quoi? C'est égal à 1 divisé par cosinus de θ. Donc, c'est comme si j'avais l'intégrale de dθ divisé par 5 à la puissance 4 facteur de 1 divisé par cosinus de θ, le tout à la puissance 3. Donc, ceci, c'est comme l'intégrale de 1 divisé par 5 à la puissance 4 multiplié par cosinus à la puissance 3 de θ dθ. Et là, mon problème devient simplement un calcul d'intégrale trigonométrique. Comment est-ce que je calcule l'intégrale de cosinus à la puissance 3 de θ? Notons bien sûr que cette partie qui est ici est juste une constante et donc peut sortir de l'intégrale. En effet, lorsque j'ai une situation comme ça, je regarde directement l'exposant ici. Puisque l'exposant est impair, je vais faire un autre changement de variable. Je vais poser cette fois-ci u qui est égal à sinus de θ. Donc, je vais avoir, en posant, u qui est égal à sinus de θ. Cela veut dire que du est égal à
cosinus de θ dθ. Et si je reviens à mon intégrale que j'avais ici, c'était 1 divisé par 5 à la puissance 4, multiplié par l'intégrale de cosinus au carré de θ, multiplié par cosinus de θ dθ. Il y a quelque chose qu'on peut remarquer directement, c'est que cette partie ici, c'est égal à du. Maintenant, où est-ce qu'on obtient notre u qui est égal à sinus ici? C'est en changeant ceci par quelque chose qui est connu. En effet, on sait déjà que cosinus au carré de θ plus sinus au carré de θ est égal à 1. Donc, ça veut dire que cosinus au carré de θ est égal à 1 moins sinus au carré de θ. Ce qui veut dire simplement que mon intégrale est encore égale à 1 divisé par 5 à la puissance 4, intégrale de 1 moins sinus au carré de θ, le tout multiplié par cosinus de θ dθ. Et là, on identifie facilement maintenant le u qui est ici, donc u au carré, et le du qui est là. Mon changement de variable est alors effectué. J'obtiens 1 divisé par 5 à la puissance 4, intégrale de 1 moins u au carré du. Et ceci, je sais exactement comment intégrer cela. C'est égal à 1 sur 5 à la puissance 4, facteur de u, moins 1 tiers de u à la puissance 3, plus une constante. Et là, bien sûr, il ne faut surtout pas s'arrêter là, parce que on cherche un résultat qui dépend de x et non de u. U, c'était quoi? C'est égal à sinus de θ. Donc, je peux remplacer simplement sinus de θ par sa valeur, c'est-à-dire que j'aurai 1 divisé par 5 à la puissance 4, facteur de u qui est égal à quoi? Sinus de θ moins 1 tiers de u à la puissance 3, donc sinus de θ à la puissance 3. Et bien sûr, plus ma constante. Et ce n'est toujours pas fini, parce que je veux un résultat qui dépend uniquement de x. Maintenant, qu'est-ce que j'avais posé? On peut remonter un peu pour voir. J'avais posé que x était égal à 5 fois tangente de θ. Donc, j'ai x qui est égal à 5 fois tangente de θ. Donc, ça veut dire simplement que tangente de θ lui-même est égal à x divisé par 5. Je vais utiliser une technique qu'on appelle la technique du triangle rectangle. Je dessine un triangle rectangle et j'ai l'angle θ qui est là. Si j'obtiens l'angle θ, étant donné que tangente de θ est égale à x divisé par 5 et que dans un triangle rectangle comme celui-ci, le tangente de θ est égal à quoi? C'est égal à côté opposé divisé par côté adjacent. Alors, je peux supposer que x est là et que 5 est là. Mon hypoténuse est alors égal à racine carrée de x au carré plus 25. Et à partir de là, je peux trouver la valeur de sinus de θ. Sinus de θ dans mon triangle rectangle est alors égal à quoi? Côté opposé divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire x divisé par la racine carrée de x au carré plus 25. Je peux alors remplacer simplement sinus de θ dans mon résultat, ce qui va donc me donner 1 divisé par 5 à la puissance 4, facteur de sinus de θ lui-même qui me donne x divisé par racine carrée de x au carré plus 25. Ensuite, j'ai moins 1 tiers de quoi? De sinus à la puissance 3 de θ, c'est-à-dire x à la puissance 3 divisé par racine carrée de x au carré plus 25 à la puissance 3. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, la constante qui est donc plus c. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait. Remarquez que à l'origine, nous avions une intégrale qui n'était pas du tout liée à une quelconque fonction trigonométrique. Après avoir fait un changement de variable trigonométrique, je me retrouve donc avec un résultat intéressant à la fin. Mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque j'ai des intégrales avec des polynômes, ça pourrait m'arriver de pouvoir utiliser d'autres méthodes complètement. Par exemple, dans la prochaine vidéo que nous allons faire, nous allons calculer l'intégrale de x divisé par 1 plus 2x à la puissance 3. Et pour cela, nous allons utiliser la décomposition en facteurs simples. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, cliquez sur la vidéo qui apparaît juste là.